de bien contracter, bien verrouiller. Allez, vas-y, verrouille. Allez, voilà, allez, reste en haut. Voilà, très bien. Allez, voilà. Quel record! Les transverses, en fait, c'est un peu les abdos profonds, quoi. T'as les abdos dans les tablettes de chocolat. En fait, t'as les transverses, tu vois. T'as les transverses profonds, tu vois, il faut réussir à les contracter. Puis j'ai eu une pubalgie cette année, pour la période sur terre et de gazon. Et on s'est rendu compte qu'en fait, si j'arrivais pas du tout à contracter les transverses, genre 0-0-0. Et c'est ça un peu qui causait aussi toutes ces douleurs que j'avais, etc. quand je jouais. Et du coup, on a fait beaucoup de travail sur ça, etc. pour contracter le transverse, tu vois. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai plus eu mal depuis la tour sur dur depuis le Open, donc c'est plutôt bon signe, quoi. Réussite globale de la séance, 8,7 sur 10. C'est correct. On peut revenir déjà sur le Masters Next Gen. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était la première fois que je jouais un tournoi dans ce format-là en tout cas, même avec des poules, donc c'était plutôt sympa. On a passé des bons moments en tout cas avec les autres joueurs. Évidemment, j'aurais espéré faire mieux, mais c'était un bon tournoi dans l'ensemble. Comment t'as vécu le match contre Arthur? J'ai commencé à rigoler quand on était au filet parce que la dernière fois que je jouais Arthur, c'était en finale de Roland Garros Junior. Et puis on se connaît très bien et enfin voilà, c'était un bon match à jouer, quoi. Ça m'a fait rire, on se voit tout le temps pour s'entraîner, etc. On est là, on est tout le temps ensemble et puis d'un coup je me retrouve à l'avoir en face de moi et t'as l'arbitre qui dit bon, tu sers ou tu retournes. Puis je suis là et puis comme je le connais par cœur, lui je sais qu'il va retourner, donc moi je sais que je vais servir, tu vois. Arthur je le connais par cœur, il me connaît par cœur, donc je savais très bien comment l'aborder et il savait très bien aussi comment me jouer, donc voilà, on a fait un bon match. C'était un super match, c'est cool de jouer. C'est des bons moments en tout cas et j'espère en tout cas pouvoir l'affronter encore plein de fois dans ma carrière. On aurait préféré jouer en finale, c'est sûr, mais puis voilà quoi, franchement c'était une très belle expérience. C'est quoi le programme? Le programme, je m'entraîne là à 11h10 parce que Hugo Humbert est en retard de 10 minutes. 2024. Quelle image tu gardes de 2023? J'ai vécu plein de nouvelles choses. On m'aurait dit au début de la saison que j'aurais fini à ce classement-là, avec ces titres-là, avec ces matchs-là. J'aurais été très content. Après, au fur et à mesure de ma saison, bien sûr, j'avais des attentes plus élevées. Mais au final, ça reste quand même une bonne saison qui m'a beaucoup appris et je pense qu'il me servira beaucoup pour l'année prochaine. Comment ça se passe cette préparation? Pour le moment, bien. Je me suis entraîné une semaine déjà avant de partir à Jeddah. Puis après, là-bas, je me suis plutôt bien entraîné aussi. J'ai fait pas mal de matchs. Physiquement, je me suis plutôt bien entraîné aussi le matin de mes journées de match. Après, je suis rentré ici. On en profite vraiment pour travailler beaucoup le physique. C'est vraiment le moment où tu fais ta grosse caisse. Tu peux faire des exercices d'endurance, des exercices de musculation pour te renforcer, pour être plus solide. Après, tu fais des exercices d'explosivité. Mon but à moi, en tout cas, c'est de pouvoir enchaîner 7 matchs de suite de 5-7 en Grand Chelem. Premier, sur le court. Les tests physiques en dehors du cours, ok c'est bien sympa tu vois, mais la réalité elle est sur le cours. Total distance, premier. Voilà. Workload, là je fais travailler mes adversaires, parce que là je suis premier largement, franchement 300 d'avance. Explosive moments, c'est moi qui tape le plus de sprint je pense. Je sais pas si c'est bon signe parce que ça veut dire que je lime ou si c'est parce que je cours beaucoup, mais... C'est ton type de jeu. Ton type de jeu, c'est pas grave. Je pousse la balle et je cours en fait. Donc 8,6, c'est pas mal, franchement. L'année prochaine quand j'y retournerai, j'espère faire mieux. Ou faire moins, ça veut dire que je fais des aces, des retours gagnants, des trucs.
Alors on est au Grenoble Tennis, du coup dans mon ancien club et mon club depuis tout jeune. Là où je reviens quand je suis à Grenoble de temps en temps pour m'entraîner avec mes amis, mon frère ou les entraîneurs d'ici. Là on est au milieu fin de la pré-saison et là je prends quelques jours pour moi pour jouer avec mes amis, jouer au paddle, prendre un peu de plaisir à côté aussi et on va dire reprendre de l'énergie pour être en forme pour la suite. Et hier, tu as fait une bonne dernière série d'entraînement. On a commencé par un peu de paddle pour s'entraîner pour aujourd'hui, mais on a tapé 1h30. Ça reste intense, donc forcément ça fait un peu de physique. Après j'ai tapé du coup 1 heure avec Rodrigo Alhuras, qui est un joueur de l'académie de Grenoble, un Mexicain, avec l'entraîneur donc Louis Conchon, qui était mon entraîneur physique et tennis aussi à l'académie de Grenoble. Et il y avait aussi Guillaume de Choudins, qui a été aussi mon entraîneur tennis pendant 5 belles années. On a fait aussi un double avec mon frère contre Malo et André, mes 2 meilleurs amis. C'est des bons moments partagés avec eux pour jouer, pour prendre du plaisir et aussi les retrouver un peu pour discuter un peu et tout. Par là, comme ça, je finis mon jeu, je repars. Hop, tu repars pour avant. Ça te permet de t'élancer. Est-ce que tu as mis l'accent sur quelque chose de particulier pendant cette intersaison? Je pense que c'est un travail global qui a été fait pendant la pré-saison, pour moi, que ça soit physique, continuer de se renforcer physiquement, sur le terrain aussi, continuer de travailler les ajustements techniques. Et je pense que c'est un tout qui fait qu'on travaille aussi notre tête, parce que quand on fait 1 mois et demi où on s'entraîne 5 heures, 5h30, des fois plus par jour, forcément ça pèse dans notre tête et on doit travailler pour s'en sortir et pour continuer de travailler aussi bien le premier jour que quand on est à 3 semaines de pré-saison. C'est ta première saison chez les pros. Quel est le principal enseignement que tu retiens? En fait, ce que j'ai appris, c'est d'être de plus en plus précis en fait, dans son ajustement, dans sa façon de penser, dans son jeu, dans la façon de récupérer. En fait, être de plus en plus professionnel sur tout ce qu'on fait, c'est là où on voit quand je suis allé jouer avec Rafa, quand je suis allé jouer avec Félix, c'est là où on voit que les mecs sont très très bons, quoi. Justement, tu as pu t'entraîner avec Rafael Nadal. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est un rêve de gosse. Gagner des grands chelems, j'avais 2 ans, donc jouer avec lui, c'est une opportunité exceptionnelle. Ça nous montre un peu le chemin pour y arriver quand on le voit travailler. Et on voit l'intensité qu'il met tous les jours, c'est quand même vraiment incroyable, quoi. T'en as parlé avec Arthur qui s'est entraîné aussi avec lui ou... Ouais, je lui ai posé quelques questions. On revient toujours, je pense, un peu au même point sur la qualité de balle qu'il a, hein, ce qui est très fort, très lourde et on va dire qui te fait reculer en fait. Oh, c'était dingue. C'était dingue, c'est la première fois de ma vie que j'ai joué avec lui, enfin même que je le voyais d'aussi proche. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est son échauffement. Il envoie que des lattes. Bam, bam, dans tous les côtés, ça part. Il frappe de toutes ses forces, après on joue en point, et il ralentit un petit peu, il fait moins de fautes et tout, mais son échauffement, il a une force. Et son coup droit, je savais pas qu'il avait un coup droit qui partait aussi vite. Parce que à la télé, c'est toujours le jeu est ralenti, t'as l'impression qu'il lève pour t'enfermer d'un côté, etc. Au final, si tu fais un chip, il prend son coup droit, ici, et au final tu cours, bam, bam, bam. Donc c'était une superbe expérience et puis au fur et à mesure je me suis bien habitué à sa vitesse de jeu, etc. Et j'ai bien aimé. Ouais. On le voit jouer en match, on a l'impression que ça peut être facile d'attaquer, mais en fait c'est parce que les joueurs se forcent à la prendre super tôt la balle. En fait dès que tu la laisses venir à toi, t'es mort. Parce qu'après il rentre dans le court et là tu sais plus où il joue en fait. Il a un décalage tout bas, on ne sait pas où il joue. Il peut aller longue ligne, décroiser, il peut te toucher l'amorti, il peut monter à contre-temps. Et c'est ça que je trouve le plus flagrant dans son jeu, c'est qu'il arrive à tout faire, quoi. On voit toujours à la télé qu'il abandonne jamais, etc. Mais quand tu joues en face, tu te rends vraiment compte. Même si, je sais pas, il y a 2-3 bons points que je joue, il va pas s'énerver, tu vois. Il va pas s'énerver, il va repartir et puis boum, 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 boum. C'est un peu comme si c'était une machine. Donc non, c'est très, très, très bien, une très, très belle expérience d'avoir pu faire ça. Marcel en place.
prépa, longue prépa. Bah, c'est 7 heures de sport dans la journée. Et les trucs. Je joue 3 heures avec Rafa. L'après-midi, j'ai un cardio, du physique. Je voulais me tuer, mais après, ça fait du bien. 5, 6, 7, 8, 9. Comment s'est déroulée ton intersaison? Bah, super, super, j'ai profité. Je suis allé 2 semaines au Koweït avec Rafa. Donc 2 semaines d'entraînement très intensives. Les 2 semaines, c'était pas facile, mais c'est pour ça qu'on bosse. C'était des journées longues, c'était des journées super longues, mais je pense que tous les mecs font ça, tous les joueurs font ça, et c'est ce qui nous permet de tenir aussi toute une année, donc c'était super. Et après, j'ai refait ça à Dubaï. C'était des journées un tout petit peu moins longues déjà, on avait commencé un tout petit peu à réduire, mais c'était encore beaucoup d'efforts. C'était vraiment une belle expérience, c'est ma première pré-saison que je faisais, complète comme ça, et j'ai bien aimé. Quelques minutes, donc 15 minutes maintenant, 18 minutes maintenant. Et puis voilà, avec Botic et ensuite avec la Bonze. Donc une bonne journée d'entraînement. J'ai fait physique ce matin, après j'ai encore physique après le tennis. Voilà, en pleine forme quoi. Ça te démange De jouer un tournoi, ouais. T'as mis l'accent sur quelque chose de particulier? Donc j'ai fait 1 mois et quelques de pré-saison et sur le tennis, si j'ai pas mal bossé autour du service un peu et autour du retour de service aussi. Voilà, c'était 2 axes à bien travailler. Puis après la manière un peu de voir le jeu, etc. Physique, pas mal de cardio, beaucoup de cardio parce que c'est pas le meilleur truc que j'ai chez moi et j'ai continué à bosser ma force et mon explosivité quand même, tu vois. Mais c'était pas facile, c'était long, parfois tu as envie d'insulter les coachs et tout. Tu sens déjà les bénéfices de tout ce Ouais, que tu as travaillé? je me sens super bien. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un entraînement avec la Bonze, Ben Bonzi. On s'est envoyé des rallyes, 20 frappes par-ci, par-là, et au final, je parle cardio, tu vois, j'ai aucun souci à tenir. Même, je me sentais très très bien sur le terrain. Puis après, dans le jeu aussi, je sens que je suis meilleur qu'à la fin de saison, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'attends de 2024? Plein de bonnes choses. Ouais, plein de bonnes choses. En tout cas, tout ce qu'il y a à apprendre, je vais le prendre. Je sais pas, ça se trouve qu'au final, je vais pas faire une belle saison. Je sais pas pourquoi. Ça se trouve que je vais faire une excellente saison. En tout cas, tout ce que je peux aller chercher, je vais aller le chercher. Et on va bien voir ce que ça donne. Mais tant que je prends du plaisir sur le terrain et que je joue sur des grands terrains avec pas mal de public et tout, c'est tout ce que je demande. Et que je gagne beaucoup de matchs.